d'achat et construction de 1500 maisons préfabriquées a été remise à Samego en vertu d'un contrat de marché public de gré à gré. Et cette dernière a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira. Oui, en tant que directeur de cabinet. Oui, en tant que superviseur des travaux de 100 jours. Connaissez-vous les clauses de ce contrat en termes de droits, obligations et responsabilités de chaque contrantante? Ça, c'est la première sous-question. En termes du montant du marché et ses modalités de paiement. Deuxième sous-question. En termes de la commande des maisons préfabriquées à passer auprès de la société Carmode, de leur transport, dédouanement jusqu'à leur acheminement et implantation effective dans les différents sites convenus. Et quatrième sous-question, en termes du délai de livraison de dites maisons préfabriquées à la République démocratique du Congo, ou autrement dit, de la date de remise des clés à la RDC. Voilà, comme première question avec le support. Merci, monsieur le président. Entendez-vous? Je me sens un peu fort. Entendez-vous le temps que le président répond? Pouvez-vous quand même, vous avez suivi les questions, vous répondre? Oui, mais clairement, je croyais que c'est le tribunal qui allait me poser les questions. Mais je voudrais d'abord, à travers vous, et toute la famille du pouvoir judiciaire, présenter mes condoléances à la famille de l'ancien président Yannick Mouakité. Nous sommes touchés et compassion pour tout le monde. Là, je voudrais dire ceci. Quand vous avez cité la citation à prévenir, votre honneur, quand vous avez défini la méthodologie, vous avez dit que nous allons aller, vous avez noté, permettez, vous avez noté prévention par prévention. Ici, vous avez cité, et j'ai noté, la première prévention, vous avez cité l'affaire de détournement de 1 million 174 800 $ américains par M. Kamere et Jeannot Mouhima. Vous savez qu'une telle accusation ne peut pas laisser passer comme ça sans se défendre. Dois-je considérer que les explications que M. Jeannot Mouhima nous ont convaincus au point de ne pas écouter ma version de fait? Mais parce qu'en Étienne, je voudrais vous demander votre honneur que nous puissions, à la suite de ce que M. Jeannot Mouhima a dit, et à toutes les questions qui ont été soulevées. Nous allons aborder la question, mais nous estimons que le ministère public qui vous a amené ici exprime certaines inquiétudes sur la première prévention, et il y a une grande importance que vous répondiez. Donc, on voudrait savoir, par rapport à la première prévention, on voudrait savoir si vous avez en mémoire, en tant que superviseur, les termes du contrat passé entre Samego et la République. C'est ça notre préoccupation. Oui. Je précise que c'est lui qui prétend que ça a été fait en fonction du contrat conclu entre Bitakwira et Samego. C'est pourquoi je voulais poser. C'est lui qui nous fait croire, qui fait au tribunal, tous les temps que nous sommes ici, qu'il y a eu un contrat. Et ils ont fait tout ça dans le cadre d'un contrat. Dans ces prétentions, puisqu'il y a un contrat, qui nous donne les détails de ce contrat par rapport au point que j'ai soulevé ici. Notamment les délais.
d'abord les obligations, droits et obligations de chaque partie. Hein? Montant du marché et modalité de paiement. Hein? La commande, passer par qui? L'acheminement de la marchandise ou de maison jusqu'à leur implantation. Hein? Ça va se passer comment? Les frais de déroulement, tout ça. Délai de livraison, hein? Ou le moment de la réception, hein? Qu'il décrive un peu ce contrat-là, puisqu'il était superviseur. Ok. Vous avez suivi? Non, je suis venu, mais mesdames trop d'attributions à la fois. Moi, je suis un tiers dans le cadre de l'exécution de ce contrat. L'autorité contractante, c'est le ministre du Développement rural qui agissait au nom de la République démocratique du Congo. Et ce contrat date d'avril 2018, comme vous l'avez dit la fois passée, et l'avenant avril 2019. C'est ma version et je la maintiens, puisqu'un document signé, même sans date, n'enlève en rien la quintessence de ce que les deux parties ont convenu. Et par ailleurs, je dirais que si ce contrat était irrégulier, mais l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a des autorités compétentes qui doivent, c'est toute une chaîne, qui doivent, notamment le président Zémania, je termine, Si vous voulez, la question est là. Je ne suis pas au niveau de la validité, oui ou non, du contrat. Monsieur le procureur, permettez au prévenu. Oui, mais de cette manière-là, nous pouvons arriver à 19h. Merci il fait quelque chose d'important. Merci de poser des questions. Merci de laisser répondre à la question. Merci votre honneur. Merci beaucoup. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités. L'autorité contractante sur la République démocratique du Congo, à travers le ministre du Développement rural, personne n'a dit non aussi, c'est ressorti dans la bouche du procureur et de l'avocat de la République. Ça, nous sommes d'accord. Deux, quand on écrit pour la validité des contrats, et on écrit à la direction du marché public, et on vise le contrat. Comment il peut être faux? J'ai des lettres ici. Du ministre du Développement rural, d'autres que j'ai ajouté. Quand le ministre du Développement rural écrit à son collègue des affaires foncières pour qu'ils aillent ensemble identifier les sites qui vont accueillir 1500 maisons, conformément au programme du chef de l'État de 1500 maisons. Il est en train de parler en l'heure où il est conscient en tant que ministre qu'il doit se baser sur un document qui mentionne réellement qu'il existe bel et bien une commande de la République démocratique du Congo de 1500 maisons. Bien. Alors je voudrais lui dire ceci, que le contrat existe bel et bien, et le contrat, moi-même j'avais écrit pour que pour le cas du troisième contrat, on a des paroles, nous sommes encore dans 58 millions, mais pour le cadre des premiers contrats, c'est le ministre de l'État qui écrit même pour expliquer toutes les approbations, comment on est passé de 26 millions à 57 millions. Merci. Merci. Vous avez suivi. Tout à l'heure, nous allons approfondir l'instruction avec l'audition de toutes ces personnes qui sont déjà sur place. Monsieur le Président, vous avez encore une... Ma question, je n'ai pas suivi une réponse à ma question, c'est très important. Si c'est pour que vous puissiez comprendre les faits que nous avons mis à sa charge, il doit nous répondre si là, mais qui nous donne les détails de ce contrat, puisqu'il ne peut pas envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise à Dar es Salaam, sans savoir pourquoi il se base sur quoi. Qu'est-ce qui nous donne le droit de sortir l'argent de l'État et envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise? C'est-à-dire qu'il y a un soubassement au départ. Vous allez savoir, ça ressort d'où. Qu'il nous donne un peu ce qu'il connaît de ces détails des contrats pour que nous ayons tous la même idée. N'est-ce pas? Merci. Je sais que l'État congolais a sorti 57 500 à donner à M. Jamal. Au-delà de ça, on a continué à payer des frais en rapport avec ce que monsieur, pour lequel il a touché de l'argent. Alors qu'il nous dise un peu ce qu'il connaît du contrat qui liait Jamal au ministre des Développement rural. C'est très important pour nous. Merci, monsieur le procureur. Pouvez-vous quand même répondre à la préoccupation du procureur? Merci beaucoup, votre honneur. Et ceci dans une fois votre protection pour éclairer la religion
du ministère public, du tribunal, mais la question a été posée du tribunal. Quand on parle du contrat qui lie M. Bitakura la société Jamal, nous l'avons suffisamment montré ici, le contrat d'avril 2018 et d'avril 2019. Mais ceci est soutenu par des écrits. Quand le ministre de Omar Iran écrit au ministre d'État du budget, et il écrit dans ce sens, Monsieur le directeur général, non, il devrait côté le ministre d'État du budget, puisqu'il a cité la direction générale des marchés publics. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli, pour obtention d'avis de non-objection, des projets d'avenant de contrat numéro 001 BARCAB, ministère du développement réel, SG-DR 2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, le Mali, le Lualaba, et pour un montant de 26 750 000 $ américains. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État, là qu'on souligne bien du chef de l'État, reprend le volet social comme axe prioritaire. C'est le ministre Bitakura qui a écrit ce pas quand même. Ce marché dont les factures étaient non payées jusqu'en décembre 2018 avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi, c'est toujours Bitakura qui écrit, le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie, le rapport que je n'ai jamais reçu, peut-être le suivant l'a reçu, les sites proposés ne renseignent que la disponibilité de terre à travers les 5 provinces IAP. Ça, c'est encore, c'est pas comme il a choisi. Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, ça c'est les ministres qui concluent, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, votre repris est souligné, il reconnaît qu'il existait un premier contrat. Question où on nous dit qu'il n'y a pas de contrat. Et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5. Bitakura, M. Jamal certainement lui a remis les factures, puisqu'il parle de factures là-dedans, puisqu'il voulait savoir comment les liens, et ça ressort. C'est lui qui écrit. Si vous voulez encore un autre document, il y en a plusieurs, je peux vous le lire. Oui, la préoccupation du ministère public, c'est de savoir si vous êtes au courant du terme de ce... Moi, je ne suis pas signataire de ce contrat. Il y a des effets relatifs au contrat qui concernent les firmes, mais je ne suis pas signataire de contrat. Vous ne connaissez pas les termes. J'ai le contrat, mais c'est à chaque responsable étatique d'assumer ses responsabilités. Soit constitutionnelle, soit celles qui sont présentes dans le je refuse ça. Je n'ai pas refusé de répondre, j'ai une réponse avec moi, mais je suis la logique du tribunal. Mais donner la réponse, on a que si Le tribunal a proposé une logique. On sommes devant le tribunal ici. on continue, monsieur le président. Nous sommes devant le tribunal. Le tribunal a proposé une logique. On continue, monsieur le président. Le tribunal a proposé une logique. 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 Le tribunal a proposé une logique.
Qui a importé les 1500 maisons préfabriquées? Est-ce Samibo ou c'est la RDC? Est-ce que nous restons dans votre logique ou vous pouvez noter et répondre? Répondez, qui termine, répondez. La République démocratique du Congo a commandé 1500 maisons. Ça c'est connu. À travers le ministre de développement rural. Mais un prestataire. C'est la République démocratique du Congo. Mais comme l'a si bien dit le ministre de développement rural, tous ces projets étaient récupérés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Et donc la mention pour l'importation, c'est la présidente de la République, mais à travers le prestataire qui a un contrat avec Amod. Et ça ne peut pas se faire autrement, même le matériel militaire, tout ça se passe comme ça. Et c'est le même agent depuis 2001 ou 2001 qui fait le travail. On n'est pas en train d'inventer là-haut, c'est depuis de lustres. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la réponse qu'il donne. Moïma a dit qu'il a été à Dar Salam, il a reçu l'argent sur ordre du directeur du cabinet pour aller le donner. En vertu de quoi et sur base de quelle clause du contrat que vous avez fait décaisser, que le prévenu Kamer a fait décaisser 1 342 180 $ américains pour paiement de divers frais accessoires, dédouanement, transport, matin du Kinshasa pour les nouveaux professionnels. Monsieur le procureur, c'est 1 154 1 500 1 154 800. C'est ça le terme de la. Ok. Merci beaucoup pour la correction. Qui nous disent en vertu de quelle clause du contrat qu'il a signé ou que la République a signé avec le prestataire Samibo pour que lui ordonne qu'on puisse décaisser de caisse de l'État cette somme pour qu'on aille payer. Merci. Merci votre honneur. Nous avons eu, comme je l'avais dit la fois passée, à concevoir ce programme sur instruction du chef de l'État. Il ne voulait pas croiser les bras, il voulait tout de suite maintenant, dans un certain nombre de secteurs à caractère social, poser un certain nombre d'actions visibles en réponse aux préoccupations du peuple congolais. C'est ici qu'on a choisi la santé, les routes, l'éducation, l'emploi et il y en a du temps là-dedans, ainsi de suite. Quand tout ceci devient le programme du président de la République, et le président le rend public lui-même, et il dit, je n'aurai pas de chantier inachevé. Ça s'appelle programme d'urgence du président de la République. Et au mois de juin, nous saisissons le ministre des Finances, conformément à ce qui avait été convenu avant, parce que nous sommes dans la continuité, et il accorde exonération. Il accorde exonération, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres faits à payer, puisque les contrats c'était SIF, et ça a été rappelé dans beaucoup de lettres, c'était SIF port de Matari, SIF port de Dar Salam, SIF port de Lobito. Pourquoi Lobito? C'est très facile, quand Mambouji arrive à Canada. Pourquoi Dar Salam? Parce qu'il y avait deux villes qui étaient visées. Les Bukavu, le seul franc congolais pour $1 que M. Mouima aurait remis à M. Vital Kamerhe, ou que le comptable d'État après la présidence a fait transiter entre mes mains avant que ça l'atteigne Mouima. Pour moi, c'est simple, c'est l'écrit. Quand j'avais écrit, je donne un exemple ici, et il y a une annotation, quand j'avais écrit au ministre des Finances pour débloquer l'argent, je mets l'annotation comptable public. Cet engagement-là, au contenu où cet engagement-là, c'est dans un contrat ou bien on a voulu aider ces messieurs-là, puisqu'on estimait qu'il faut vraiment l'enrichir. Parce que quelqu'un qui reçoit l'argent pour faire tout, mais vous faites encore ce que lui est en train de faire avec l'argent que vous lui avez déjà donné. Monsieur le Président, en tout cas, nous ne serons pas très heureux si nous n'avons pas une réponse
En vertu de quelle preuve du contrat? Monsieur le Président, il y a eu plusieurs contrats. Il y a les soins de moutons, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont importé par rapport au marché qu'ils ont eu par rapport au sang. Le programme va expliciter votre préoccupation qui est aussi. Je termine seulement. Hein? Je n'ai pas vu le directeur de cabinet, je n'ai pas vu le président Vital Kamere, dédouaner les ponts, les charpentes métalliques qu'a importé. Je connais tout ça. Qu'a importé la Safricas. Je connais. Hein? Je n'ai pas vu ça parce qu'il fallait que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini le son de mouton. Bien. La préoccupation est la suivante. Ok. L'organe de la loi considère que le prévenu Jamal a reçu tout ce qu'il fallait du trésor public, 57 500 000 $, qui lui permettrait de préfabriquer clé à main. Clé à main. Alors, en vertu de quoi, vous avez encore ordonné que du trésor public sorte 1 154 000 $ pour des facilités administratives. En vertu de quoi? C'est ça, monsieur le procureur. C'est exact. Merci. Répondez. L'article 6 du contrat dit clairement le titulaire du marché, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est entièrement responsable de toutes ces dépenses. Je voudrais dire votre honneur, il ne faut pas qu'on nous détourne de la recherche de la vérité ou montrer si je suis coupable ou innocent. Ici, nous parlons chiffres.